La Lonagui veut-elle cannibaliser Guinée Games après PMU? Prenons de manière générale, le Guinéen est très fort dans la diffamation et aussi dans la fabrication des accusations gratuites. Nous apprenons que des simples citoyens conditionnés c'est représenté à un certain niveau de l'administration guinéenne pour expliquer ce qu'ils appellent les manœuvres de Guinée Games. Et ces citoyens, malheureusement, puisque certains d'entre eux semblent être connus de plusieurs sources, ces citoyens se heurtent certainement au fait qu'on les reconnaît à travers cette pratique en Guinée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je suis dans une tournure un peu vide, mais ce qui se passe, c'est que entre la Lonagui et Guinée Games, l'un est en train de diffamer l'autre. Et moi, j'ai essayé d'avoir le directeur général de la Lonagui, M. Babasila, toute la soirée d'hier, toute la nuit. Je lui ai même laissé un message qu'il regarde sa messagerie. Parce que je voulais savoir, est-ce vrai qu'il y a eu un gagnant d'une cagnotte de 70 millions annoncé, 70 millions de francs guinéens bien sûr annoncé, et que l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante n'est perçu que 35 millions. Et si oui, comment est-ce que cette histoire a été traitée au niveau de la Lonagui? Sinon, comment est-ce qu'on peut retrouver des citoyens qui parlent au nom de la Lonagui certainement, ce qui reste encore à soumettre au contradictoire? Comment est-ce que des citoyens qui parlent au nom de la Lonagui peuvent aller décrire le fonctionnement dont ils ne sont pas connaisseurs et porteurs, le fonctionnement des Guinée Games? Je pense que le colonel risque de tomber dans le piège habituel de la Guinée. Vous savez, je vous ai toujours dit, si l'autre a proclamé la République des fonctionnaires en France, dans une certaine France, aujourd'hui, moi je pense que l'administration guinéenne est peuplée de sarcophages ou de croque-morts. Les croque-morts, c'est que quand un président vient, quelle que soit sa volonté et la taille de son énergie, on le coupe, on le découpe, on lui impose les habits que nous avons cousus, des habits portant les idées des malfaiteurs. Bien. Et donc la question est posée, Talibé, faut-il s'attendre à ça? Est-ce que l'intention de la Lonagui, c'est de mettre main basse, de faire main basse sur cette autre entité après PMU et finalement de la cannibaliser? Est-ce que la gestion qui a été faite de PMU est loin d'être satisfaisante? Non, aujourd'hui, on ne peut pas en tout cas, s'interroger sur les intentions réelles de la Lonagui et par extension de la gente Aboubakar. Parce que moi, je suis fort d'une chose, c'est que pour moi, la Lonagui ne peut pas, de but en blanc, toute seule, souveraine qu'elle est, s'en prendre à une entreprise aussi importante que Guinée Games si elle n'a pas l'aval de l'État. Mais bien sûr, il y a un décret du président. Ensuite, il y a un communiqué du colonel Amara. Ils sont qui pour prétendre récupérer une entité privée si la décision ne vient pas d'en haut? Absolument. D'abord, à la base, il y a un décret du président de la transition. Aboubakar, je vous ai dit, il y a des gens qui voient en Guinée Games une poule aux œufs d'or dont il faut s'emparer et s'emparer même de la ferme qui abrite cette poule-là. Donc, ils ne le font pas si ils ne sont pas tentés de le faire au nom d'un quelconque bénéfice de l'État. Ou d'un quelconque intérêt général. C'est pour pouvoir justement baigner dans une soupe aujourd'hui qu'ils visent. Et ça ne devrait pas marcher dans un pays. Parce qu'il y a tellement d'affaires ici aujourd'hui, Mohamed, autour de cette junte. C'est important de mettre le doigt dans la plaie. Parce qu'on a l'impression que le colonel et tout l'establishment du CNRD sont pris en otage par cette myriade d'affairistes. Oui, mais attention, il faut dire, parce que ça peut glisser. Mettons le couteau dans la plaie. Après le colonel Mamadou Doumbouya, on apprend le nom d'un certain Papa Fofana. Je ne sais pas qui il est. Mais apparemment, ce sera un homme très puissant autour du président Doumbouya. Ce sera un homme très très puissant aujourd'hui dans l'air politique. C'est un homme qui décide apparemment en lieu et place du colonel. J'ai envie de comprendre. Quand on nous dit c'est qui ce Papa Fofana qui est caché dans l'homme, qui fait et défait les cadres et tout ce qu'il veut dans ce pays, on n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on dise, moi je ne sais pas, il vient d'où? Il est en Guinée ou il est au Canada, à Londres. Mais un certain Papa Fofana, son nom
est cité dans beaucoup de dossiers. Il faudra que s'il agit ainsi, si c'est tel le cas, il faudra qu'il se ressaisisse. Parce que la Guinée... on verrait... La Guinée n'est pas une famille pour quelqu'un où on doit s'en accaparer. Certains verraient l'ombre de papa derrière la SONAP, derrière la LONAGUI et d'autres. Derrière le fonds C'est important que tous ces dossiers soient tirés au clair. Oui, bien c'est sûr. important. Allez, on reviendra là-dessus, pourquoi pas, pour questionner les intentions de la LONAGUI et des autorités de la transition sur ce projet, vu comme funeste par beaucoup d'observateurs, de faire Mambas sur une entité privée, en l'occurrence Guinée Games. On revient dans quelques minutes, cette fois-ci, pour parler de l'or noir, du carburant qui manque dans les stations en République de Guinée.